Bonjour, c'est Alex de Bientôt Full Revenu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va démystifier une autre croyance qui est bien ancrée. C'est celui avec le plus d'ancienneté qui décroche la promotion. Alors, si tu crois que rester des années dans la même boîte garantit une promotion, cet épisode, il est pour toi. Alors, accroche-toi, c'est parti. Alors, mythe numéro 3, c'est celui avec le plus d'ancienneté qui aura la promotion. Alors, l'ancienneté, c'est un critère qui est complètement dépassé. Il faut dire la vérité simple, l'ancienneté n'est plus le critère principal pour obtenir une promotion. C'est peut-être vrai dans le passé, c'est peut-être toujours le cas dans certaines entreprises type, je sais pas, Renault, enfin, je pense que ça a dû changer depuis. Il y a des boîtes automobiles comme ça, des industriels où c'est vraiment l'ancienneté pour avoir les promotions. Souvent d'ailleurs, les boîtes qui sont où les syndicats sont très très puissants, mais dans la plupart des entreprises normales, bien gérées, l'ancienneté n'est plus le critère principal pour obtenir une promotion. Dans la plupart des entreprises modernes, les promotions sont basées sur la performance, les compétences, la capacité à apporter de la valeur, et puis aussi, il faut le dire, la capacité à être influent en interne, c'est-à-dire faire un peu de politique, même si j'aime pas ce terme. En tout cas, l'ancienneté, c'est pas le nombre d'années passées derrière le même bureau qui va vous garantir d'avoir le poste supérieur. C'est peut-être toujours un petit peu le cas dans certaines entreprises, dans certaines organisations ou dans certains secteurs de l'entreprise, mais de manière générale, ce n'est plus vrai. Donc, si tu attends patiemment que ton chef parte pour avoir la promotion, attention, tu pourrais avoir une surprise quand il partira réellement. Alors, comment avoir une promotion? La performance avant tout. Les résultats parlent plus que tes années d'expérience. Ce qui compte vraiment, ce sont tes résultats, ce que tu obtiens. Peu importe si tu es là depuis 10 ou 20 ans, si tu ne montres pas que tu apportes une réelle valeur ajoutée, tes chances de promotion, elles seront limitées. Les entreprises, les employeurs, les managers, les directeurs, ils cherchent des gens qui peuvent faire avancer les choses, pas juste des gens qui sont là depuis longtemps. Concrètement, ton impact sur l'entreprise, il est bien plus important que ton ancienneté. As-tu réussi à améliorer des processus, à augmenter des ventes, à fidéliser des clients ou je ne sais quoi qui rentre dans les critères de performance par rapport à ta spécialité? As-tu pris des initiatives qui ont fait la différence? C'est ça que ta direction regarde. Ce qui est important, c'est aussi l'adaptabilité et les compétences. Ta capacité à t'adapter dans un monde en constante évolution. Les entreprises veulent des employés capables de s'adapter aux changements, nouvelles technologies, à des nouvelles méthodes de travail, à des marchés économiques qui sont en mutation. L'ancienneté, ça garantit pas cette capacité. Au contraire, ça peut parfois être vu, perçu, surtout quand on commence à avoir un certain âge, comme une barrière. Et les employeurs qui peuvent se dire, ouh là là, lui, il commence à être un petit peu vieux, et d'ailleurs c'est un problème. Est-ce qu'il est toujours au fait de ce qui se passe? Donc si tu as beaucoup d'ancienneté et que tu as déjà un certain âge, quand je dis certain âge, c'est à partir de 45 ans, 50 ans, ça peut, à tort, hein, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ça peut être considéré par certains employeurs comme des gens qui sont peut-être pas au fait de ce qui se passe, mais on trouve souvent des gens qui ont que 35 ans, que 30 ans, qui sont déjà complètement à la ramasse par rapport à ce qui se fait, et également, mais en tout cas, plus on vieillit, plus il faut être clair, qu'il faut bien démontrer, bien être positionné et visible en interne comme quelqu'un qui est au taquet, que tu 50, 60 ou 70 ans si tu travailles encore, c'est pas un problème. L'âge n'est pas un problème. Mais la perception de l'âge, si pour quelqu'un qui n'a pas assez développé ses soft skills, qui n'est pas assez influent en interne, qui ne communique pas assez, ça peut être un a priori handicapant. Donc l'ancienneté, ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un handicap. Donc je dirais match nul. Ce qui est vraiment important, c'est tes compétences, c'est ta flexibilité d'abord et ton ouverture au changement qui compte, quel que soit ton âge et ton ancienneté. Et c'est est-ce que tu as actualisé tes compétences. Avoir des compétences à jour, c'est vraiment crucial. Si tu es là depuis longtemps, mais que tu n'as pas mis à jour tes compétences,
tu risques de te faire dépasser par des collègues plus récents, mais mieux formés, ou même par le petit jeune qui vient de sortir de son école, qui est là depuis 1 an ou 2 ans. Donc, continue à te former, à apprendre, à évoluer dans ton secteur, et au-delà de se former sous le format typique de formation, je dirais cultive ta curiosité. Continue à être curieux. Ne prends pas ce que tu sais depuis longtemps comme acquis. Re-challenge-toi. Et une bonne manière de le faire, c'est quand on a des nouveaux qui arrivent dans l'entreprise, c'est de les former ou parfois d'avoir des stagiaires qui passent, parce que ces gens-là, ils ont une vue externe et ils ont des questions qui sont complètement candides, et qui, parfois, par faire cogiter, ils disent bah ouais, pourquoi on fait comme ça? On a toujours fait comme ça, mais ça nous paraît normal à nous, mais quelqu'un qui vient de l'extérieur dit pourquoi ils font comme ça? Et ce quelqu'un, ça peut être le stagiaire, mais ça peut être le futur N+2, N+3, et qui dit mais c'est quoi ce service? Pourquoi ils font les choses comme ça? Ça n'a pas de sens. Et toi, tu te dis bah oui, si, ça a du sens, on a toujours fait comme ça, mais en fait, non, avec un regard extérieur, ça n'a pas de sens. Et ça, il faut que tu identifies ce genre de choses en interne, parce que ça, ce sont vraiment des marqueurs qui font que la direction va se dire, le gars, il est plus, ou la dame, est plus haut niveau pour ce type de poste. Donc attention, ancienneté, ça, il faut vraiment capitaliser sur l'ancienneté en termes d'expérience, en ayant des compétences à jour. Sinon, l'ancienneté, elle ne vaut rien. L'importance des soft skills, ça vaut quel que soit le niveau d'ancienneté, leadership, collaboration. Les promotions vont souvent aux personnes qui savent travailler en équipe et qui montrent des qualités de leadership. Peu importe quelle est ton ancienneté, si tu sais inspirer et motiver ton équipe si tu as une équipe, ou motiver, inspirer les collaborateurs, les parties prenantes si tu n'as pas d'équipe, résoudre les conflits, ou en tout cas éviter d'aller dans le conflit avec des collègues ou des parties prenantes, favoriser une bonne dynamique de travail en groupe, alors tu auras plus de chances de te faire remarquer pour obtenir une promotion. La communication, c'est une soft skills très importante également. Savoir bien communiquer est essentiel pour avoir une promotion. Que tu sois un ancien ou un nouveau, ta capacité à transmettre tes idées clairement, à écouter les autres, à construire des relations solides, ça, ce sont des atouts majeurs. Alors, quelques exemples concrets. Alors, cette fois-ci, ce sont des exemples complètement virtuels. Ça ne sont pas inspirés de gens que j'ai pu rencontrer, parce que je n'ai pas trouvé des exemples issus de mon expérience qui étaient bien concrets. Donc là, c'est des exemples virtuels, mais qui sont assez caractéristiques des profils stéréotypes qu'on peut trouver dans les entreprises. Alors, le premier, on va l'appeler Paul, de toute façon, il n'existe pas. Donc, Paul travaille dans la même entreprise depuis 15 ans. Il fait bien son boulot, mais il ne cherche pas à sortir de sa zone de confort. Et pendant ce temps-là, on a Lisa, qui est également quelqu'un de virtuel, qui est là depuis seulement 3 ans et qui a pris l'initiative de lancer plusieurs projets innovants qui ont beaucoup apporté à l'entreprise. Résultat, Lisa a été promue avant Paul. Donc ça, c'est assez typique dans les entreprises. On a quelqu'un qui est là depuis longtemps. Il change pas trop ce qu'il fait, et puis il y a la petite jeune, ou pas forcément plus jeune d'ailleurs, si, là, mon exemple, elle est plus jeune, mais en tout cas, quelqu'un de plus jeune, plus dynamique, il rafle tout, même sans beaucoup d'ancienneté. Autre exemple virtuel, Sophie, elle est là depuis 10 ans, elle a toujours veillé à se former régulièrement, à s'adapter aux nouvelles technologies, à proposer des idées novatrices, et là, son ancienneté combinée à sa proactivité l'a conduite à avoir des promotions régulières. Donc l'ancienneté, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, l'ancienneté, ça reste important pour avoir des promotions. Il n'est pas raisonnable d'avoir des très hauts niveaux de responsabilité dans une entreprise en ayant très peu d'expérience. Ça existe, mais ce ne sont pas des cas que l'on trouve fréquemment. Donc vraiment, pour avoir une promotion, c'est combiner compétences, ancienneté et soft skills. C'est vraiment le trio qui vous permet d'obtenir des promotions dans les entreprises. Donc pour résumer, l'ancienneté seule ne garantit pas une promotion. Ce qui compte vraiment, ce sont tes résultats, ta capacité à t'adapter, tes compétences à jour et tes qualités relationnelles et de leadership. Leadership, même si tu n'as pas d'équipe. Les entreprises cherchent des personnes qui apportent une valeur ajoutée concrète
Pas juste des vétérans et encore moins des dinosaures organisationnels. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de le partager sur les réseaux sociaux et de nous laisser un commentaire. Tu peux mettre une notation 5 étoiles également sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes cet épisode. Si tu veux aller plus loin, je rappelle qu'il y a la formation Waterfall Revenue, donc il doit y avoir un lien en description. S'il n'y a pas de lien en description sur ta plateforme, tu vas sur le site internet waterfallrevenue.com et tu vas trouver le pack de formation Waterfall Revenue qui explique comment avoir une promotion en entreprise et de manière plus globale, comment bien gérer sa carrière professionnelle en entreprise. On se retrouve demain où on va débunker un autre mythe sur comment avoir une promotion. Et d'ici là, je te souhaite une excellente journée. Allez, ciao, à demain. Salut.